de travailler en grammaire sur les attributs du sujet. Et on va donc maintenant commencer une nouvelle notion sur les compléments de phrase. Je dis une nouvelle notion, mais vous allez voir que pour le début du travail sur les compléments de phrase, c'est des choses que vous avez déjà vues en CM1. Donc maintenant, on est capable de repérer la nature et la fonction de plusieurs groupes de mots dans la phrase. Déjà, on connaît le sujet. On sait repérer un sujet. On connaît le verbe, on sait repérer un verbe. On connaît les COD et les COI. On connaît aussi les attributs du sujet. Les COD et les COI et les attributs du sujet, ça s'appelle des compléments de verbe parce que ce sont des groupes de mots qui sont reliés au verbe, qui suivent le verbe et qui y sont attachés. On ne peut pas supprimer, on ne peut pas déplacer un COD, un COI ou un attribut du sujet. Ça, on le sait déjà. Maintenant, on va s'intéresser donc à un autre groupe de mots de la phrase qui est le complément de phrase. Un complément de phrase va nous donner des informations sur les circonstances dans lesquelles va se dérouler l'action de la phrase. Les compléments de phrase, eux, contrairement aux compléments de verbe, ce ne sont pas des éléments obligatoires de la phrase, ce ne sont pas des éléments essentiels. On peut soit les supprimer, soit les déplacer. Il y a un exemple avec une phrase. Tous les matins, Julie boit un café noir. Donc, qui est-ce qui fait l'action dans cette phrase? C'est Julie. Donc, Julie, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'elle fait, Julie? Elle boit. D'accord? Julie boit. Donc, le verbe, c'est boit. Elle boit quoi? Un café noir. Donc, un café noir, c'est un COD. J'ai besoin de le garder. Ça répond à la question quoi? Mais là, ensuite, on nous donne une autre information. On nous dit tous les matins. Ici, ce groupe de mots, tous les matins, si je veux, je peux le déplacer. Je peux dire, au lieu de tous les matins, Julie boit un café noir, je vais dire, Julie boit un café noir tous les matins. Je peux aussi l'enlever. Je peux seulement dire, Julie boit un café noir, sans savoir quand est-ce qu'elle boit un café noir. Donc, ce groupe de mots me donne des informations, c'est-à-dire que là, il m'explique quand est-ce qu'elle boit un café noir, mais ces informations ne sont pas essentielles. Je peux les supprimer. C'est donc ce qu'on appelle un complément de phrase. Pour être capable de trouver le complément de phrase dans une phrase, il faut déjà voir quel est le sujet et quel est le verbe. Et ensuite, on se pose une des trois questions. On se pose la question où, ou alors on se pose la question quand, ou alors on se pose la question comment. Dans la phrase d'avant, tous les matins, Julie boit un café noir. Donc, Julie boit où? Non. Julie boit comment? Non plus. Julie boit quand? Tous les matins. Donc là, j'ai trouvé mon complément de phrase. Ici, j'ai une autre phrase. Tous les soirs, mon père regarde le journal télévisé. Mon père regarde quoi? Le journal télévisé. Ça, je ne peux pas y toucher. Donc, mon père regarde où? J'ai pas la réponse. Mon père regarde comment? J'ai pas la réponse. Mon père regarde quand? Tous les soirs. Là, j'ai la réponse. Donc, tous les soirs, c'est un complément de phrase
qui répond à la question « quand ». Un autre exemple, toutes les semaines, les enfants écrivent à leurs parents. Donc, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils écrivent. Ok. Ils écrivent où? Je n'ai pas l'information. Ils écrivent comment? Je ne sais pas non plus. Ils écrivent quand? Toutes les semaines. Donc là encore, j'ai un complément de phrase. Si je veux, je le supprime. Les enfants écrivent à leurs parents. Si je veux, je le déplace. Les enfants écrivent à leurs parents toutes les semaines. Donc c'est bien un complément de phrase, c'est-à-dire que je peux le supprimer ou je peux le déplacer et il répond soit à la question où, quand ou comment. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, normalement, ce n'est pas des nouveautés. C'est des choses qu'on a vues l'année dernière en CM1. Donc, je vous rappelle du coup comment s'appellent ces compléments de phrase. Le complément de phrase qui répond à la question où, c'est un complément circonstanciel de lieu, un cessez-lieu. C'est-à-dire que ça nous donne des éléments sur les circonstances du lieu. Le complément de phrase qui répond à la question quand, c'est un cessez-temps, un complément circonstanciel de temps. Il nous donne des éléments sur les circonstances du temps où se déroule l'action. Le complément qui répond à la question comment, c'est un cessez-manière, complément circonstanciel de manière. Je parle comment? Doucement, ou alors je parle fort, je parle vite, je parle lentement, etc. Je travaille où? Sur le marché, ou je travaille dans une usine, je travaille dans une école. Je rentre quand? Je rentre le matin, je rentre le soir, je rentre le week-end. Ok? Donc, les compléments de phrase peuvent se supprimer, peuvent se déplacer et répondre aux questions où, quand, comment. On va quand même voir de nouveaux compléments circonstanciels, autres que le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu ou le complément circonstanciel de manière. On va voir qu'il en existe d'autres et ça, on va très rapidement travailler dessus. Pour l'instant, maintenant que vous vous êtes rafraîchi la mémoire par rapport à ce que vous aviez appris en CM1, vous pouvez passer aux fiches d'exercice.